a étouffé l'évangile de la prospérité? Qui est-ce qui a combattu la richesse des chrétiens? Alors que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que Christ s'est fait volontairement pauvre, alors que par sa pauvreté, toi et moi, nous devenions riches. Avons-nous ignoré, les amis, certaines choses, certaines sagesses que Dieu a pourtant mis dans la Bible, que nous n'avons pas pratiquées? Aujourd'hui, on se retrouve avec une majorité de chrétiens qui sont pauvres. Alors que la Bible nous dit que nous devons refléter la gloire de notre Père, la gloire de Dieu. Nous avons un Père qui est riche. La Bible nous dit que nous sommes des héritiers avec Christ. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas cet héritage sur la terre? Et avant de continuer ma vidéo, j'aimerais juste dire à ceux qui n'aiment pas l'évangile de la prospérité de tout de suite se déconnecter. Parce que les passages et les révélations bibliques que je vais donner dans cette vidéo seront du lourd. Donc, si tu n'aimes pas ce message, je t'invite à te déconnecter très tranquillement. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je me nomme Eugénie. Je suis celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, une génération de femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui vont coloniser le monde de demain. Si cette thématique-là t'intéresse, alors mon ami, je t'invite à faire 3 choses avant qu'on continue cette magnifique vidéo. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne en activant surtout ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que cette vidéo aura une suite. N'hésite pas aussi à liker la vidéo et surtout partage cette vidéo au moins à 5 personnes autour de toi afin que les chrétiens se réveillent, les amis. C'est le temps du réveil. Le réveil n'est pas seulement spirituel. Le réveil aussi va passer par le poids de gloire et de richesse que les chrétiens doivent avoir dans ce monde. Aujourd'hui, même dans la sphère de la religion, les chrétiens sont très faibles. Nous ne pesons même pas parce que nous n'arrivons pas à avoir des financements solides. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a quelques années de cela, que j'ai commencé à faire mes propres études dans la Bible. Quels sont les versets? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Quelles sont les paroles de sagesse que le Seigneur nous a données dans la Bible? Et c'est ces paroles, c'est ces passages-là. En tout cas, c'est ces recherches que je suis venue vous partager aujourd'hui, les amis. Et je peux vous assurer que depuis lors que j'ai commencé à pratiquer ces secrets, ma vie financière a complètement changé. En tout cas, elle a commencé à changer. Ce n'est plus comme il y a 2 ou 3 ans. Avant de continuer, permettez-moi de vous présenter, les amis, les produits de notre gamme soins de règles. Beaucoup de problèmes que les femmes rencontrent, que ce soit les problèmes de règles douloureuses, de kystes, de myomes, de fibromes. En tout cas, j'ai eu à parler avec beaucoup de femmes et c'est qu'elles rencontraient beaucoup de douleurs au niveau de leur partie intime. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est aussi à cause de notre alimentation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde, donc ça agit directement sur notre santé. Si tu es une sister, une sœur qui souffre, qui a souvent ces douleurs, qui a des douleurs de l'endométriose, des pertes anormales, des démangeaisons et même de la stérilité, nous avons mis à votre disposition notre produit soin de reine. Voilà, il y a le kit purificateur, il y a du Gongoli, du Djeka, de 4 côtés. On a fait un kit spécial pour vous, pour celles qui souffrent de stérilité, pour celles qui souffrent de l'endométriose. Il y a beaucoup de témoignages qui commencent à venir en inbox pour nous. Je vous prendrai le temps de partager les témoignages. Donc, si tu es une personne qui me suit et qui souffre de cette douleur au niveau de tes organes génitaux, je t'invite, my sister, à te procurer de nos produits. Sur ce numéro WhatsApp, il y a le catalogue qui est là. Tu peux faire tes achats tranquillement et tout se passe sur le numéro WhatsApp. On va continuer notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont arrivés à un tel niveau de bassesse et de pauvreté? On va étudier, les amis, aujourd'hui, le premier cas qui est le cas d'un prophète fidèle au grand prophète Élisée. C'est un prophète qui a servi Dieu de tout son être, de toute son âme, toute sa vie, mais qui vivait dans une pauvreté extrême, qui était criblé de dettes. Criblé de dettes, les amis. Comment est-ce que moi j'ai su ça? On va le lire tous ensemble dans la Bible pour que vous ne veniez pas dire non, elle a inventé des versets bibliques. J'ai gardé le verset pour vous et on va le lire ensemble. On va voir ensemble ce qui s'est passé après la mort de ce prophète. Comment est-ce que les créanciers sont venus se jeter sur sa femme? On va lire 2 Rois 4, verset 2. On va commencer par le verset 1 directement. Dieu lui dit que tu as quelque chose. Tu as l'huile. L'huile, ça représente quoi? Ça représente le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tant que tu as le Saint-Esprit, réponds aux besoins des autres. Pas en allant, par exemple, évangéliser ou servir
Pardon, pas en allant servir ou évangéliser dans ton lieu de culte, non, mais en mettant au service des autres les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Là, je suis en train d'aborder avec vous directement, d'enchaîner directement quels sont les moyens de s'en sortir. Comment allons-nous pratiquer la sagesse divine pour sortir de la pauvreté physique, les amis? Je sais, hein, je connais la Bible, je sais que la Bible nous dit que nous sommes riches par la foi, nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec Christ, on connaît tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas cette richesse dans la vie physique? C'est la volonté de Dieu qu'on puisse vivre cette richesse dans la vie physique. Abraham n'est pas mort pauvre, David n'est pas mort pauvre, Salomon n'est pas mort pauvre. Les gens de l'Ancien Testament, la plupart qui ont servi Dieu, ne sont pas morts pauvres. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous refusons ce message de la prospérité? Est-ce que c'est le diable qui est en train de nous tromper? Est-ce que c'est l'ennemi qui est en train d'utiliser sa ruse pour garder la majorité des chrétiens pauvres? Parce qu'il sait que quand les chrétiens sont riches, leur argent fait de bonnes choses. Leur argent construit des orphelinats. Leur argent sert à la promotion de l'évangile. Leur argent sert à faire du bien autour d'eux. C'est pour ça que l'ennemi est en train de combattre la richesse et la mentalité de beaucoup de chrétiens. Donc les amis, le premier point pour sortir de la pauvreté physique, je ne parle pas de la pauvreté spirituelle parce que spirituellement nous sommes riches. Mais pour sortir de la pauvreté physique, il faut détecter ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as? Quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est le talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu peux faire facilement, avec joie, sans être payé? Qu'est-ce que tu peux faire tardivement la nuit? C'est quoi ta passion? Voilà, tout simplement. Commence à discerner ta passion. Oui, moi j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça. Oh, j'aime bien faire telle chose. Donc, dès lors que tu discernes ta passion, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ou si tu ne connais pas, commence à prier. Pour être plus sage, pour ne pas aller dans les passions charnelles, commence à prier. Demande à Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Quel est le don, le talent que tu m'as donné? En écoutant ce message, tu peux prendre un temps de prière pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il t'a donné. Première chose, je le répète mon ami, identifie ce que Dieu t'a donné. Ne dis jamais je n'ai rien. Ne dis jamais non, c'est les autres qui ont des dons, ils ont des talents, ils savent parler, ils savent faire des vidéos, non, ils savent faire tel business et moi je n'ai rien. Toi aussi, tu as quelque chose. Alors, que tu discernes ce que Dieu t'a donné, commence par le plus petit que tu as. Ça, c'est le deuxième point. Commence par le petit. Une loi qui s'appelle la loi des faibles commencements. Personne n'échappera à cette loi, les amis. La loi des faibles commencements, personne n'y échappera. Il faut que tu apprennes à commencer par le plus petit que tu as. Ne dis pas non, ce que j'ai, ok, mais c'est petit, c'est insignifiant, c'est pas excellent. C'est toi qui vas travailler cette chose-là pour la rendre excellente. C'est toi qui vas charbonner pour en faire de l'or. Travailler, parce que Dieu donne toujours quelque chose de brut, Dieu donne toujours quelque chose de petit et il s'attend à ce qu'on puisse travailler ensemble avec lui pour faire de cette chose petite et brute qu'il nous a donnée, pour en faire quelque chose de grand, de grandiose et de magnifique. Vous voyez les amis, donc commence par le plus petit que tu as. On va pas tout dire ici sur la toile, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, prenez des temps de rendez-vous personnalisés avec moi. Je prendrai le temps et l'énergie qu'il faut, qu'on ne peut pas tout dire ici sur les réseaux, pour vous expliquer comment moi j'ai fait, quelles sont les choses que j'ai mises en place pour pouvoir sortir et avoir une stratégie bien définie pour sortir de la pauvreté des chrétiens. Donc, deuxième point, mon ami, commence par le plus petit des choses que Dieu t'a données. Pour le troisième point, on va parler du cas de la femme sage, de la femme vertueuse, du proverbe 31. Oui, moi j'aime beaucoup cette femme, j'admire cette femme. Je ne la connais pas personnellement, mais je l'admire beaucoup. C'est une femme qui a 1000 casquettes et 1000 exemples à nous donner. C'est une femme qui a plusieurs activités. Ce n'est pas une femme qui est employée juste dans une société de lundi au vendredi. Non, c'est une femme qui a plusieurs activités. Et ce qui m'a marqué, c'est une femme qui travaille depuis sa maison. C'est une femme qui travaille depuis sa maison. Je ne dis pas non, quitte ton emploi, démissionne. Non, non, non. Mais il y a des choses que tu peux faire depuis ta maison. Proverbe 31, verset 16 nous dit, elle achète un champ, elle plante ses vignes.
Le verset 24 nous dit, elle fait des chemises et elle vend aussi des ceintures. Le verset 19 nous dit, elle tisse elle-même ses habits. Elle tisse elle-même ses habits. Voilà, le verset 19 nous dit, c'est-à-dire, c'est une femme à multiples casquettes. C'est une femme qui fait beaucoup de choses à la fois. La Bible dit, si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Mais si tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. C'est ça aussi la sagesse divine. Il faut savoir semer dans plusieurs activités. Il y a un verset dans le livre d'Ecclésiaste qui nous dit d'avoir au moins 7 sources de revenus, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es là où tu es là. Tu es à quel niveau de source de revenus? Es-tu à la première source? Es-tu à la deuxième source? Es-tu à la troisième? Ou tu n'as rien du tout? Mets-le en commentaire, mon ami, s'il te plaît. Ok? Dis-nous en commentaire, tu es à quelle source de revenus? Es-tu au deuxième, troisième? Il faut au minimum, pour avoir une vie réussie, il faut au minimum 4 sources de revenus, comme dans le jardin d'Éden, les 4 fleuves qui arrosaient la vie de Adam et de Ève. Pour un couple, il faut au moins 4 sources de revenus. Mais si tu veux acquérir la richesse à un plus haut niveau, il faut au moins 7 sources de revenus. Nous le voyons avec les personnalités dans le monde. Les riches, Donald Trump, Elon Musk, c'est des personnes qui ont beaucoup d'actions. C'est des personnes qui ne sont pas des employés dans une société bien définie. Non, ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'activités. Acceptons de nous déployer, acceptons d'élargir notre système de pensée, acceptons d'ouvrir les autres fenêtres que Dieu nous a données. Acceptons d'élargir notre mindset, les amis. Donc, la troisième chose dont conseil que je pourrais vous t'apporter aujourd'hui, mon ami, c'est de multiplier tes sources de revenus. Ne reste pas seulement à ton petit job. Ne reste pas à ton petit travail qui te donne, oui, 2 000 euros, 3 000 euros. Ce n'est pas suffisant pour devenir riche. Aujourd'hui, là, où tout est en train de coûter cher, 2025, ils vont encore augmenter le loyer, augmenter l'électricité, augmenter. Toi, tu veux toujours rester dans ton petit travail, là? Non, il faut créer d'autres sources de revenus. Ça, c'est le troisième point. Et avant de clôturer ce troisième point, j'aimerais notifier aussi, et ça c'est spécialement pour les femmes, que la femme sage n'était pas une femme très dépensière. La Bible nous dit ici qu'elle fait elle-même ses habits. Ça veut dire que c'est pas une femme qui est tout le temps dans le shopping, tout le temps en train de faire flamber sa carte bleue pour acheter de suivre la mode, la tendance de tous les jours. Je suis avec ça. Moi-même, je m'habille. J'aime bien m'habiller. Mais il y a un budget que je dédie à ça. Chaque mois, je me dis, ok, je prends tel budget pour me faire plaisir ou pour, voilà, être plus présentable parce que je fais les vidéos et tout ça. Mais je vais pas flamber mes portefeuilles tous les mois parce que oui, il y a telle chose qui est sortie, je dois absolument l'avoir. La femme sage n'était pas une femme aussi dépensière. Elle n'était pas une femme dépensière. Et la Bible nous dit même que nous sommes des royautés. La Bible dit qu'il a fait, notre royaume est un royaume de rois et de sacrificateurs. Les rois, ce ne sont pas des employés dans une société bien définie. Tu peux être employé, je ne sais pas, pendant 5 ans, 10 ans. Mais au moment où tu es employé là, commence à trouver tes portes de sortie. Commence à chercher tes stratégies. Commence à te créer des ramifications pour pouvoir sortir de ton statut d'employé. Tu ne vas pas rester là figé et travailler pour quelqu'un toute ta vie. Même dans les exemples bibliques, l'histoire de Joseph, l'histoire de Daniel, l'histoire des grandes personnalités bibliques. On a vu, ils ont été esclaves, mais leur finalité, ils sont devenus des milices, ils sont devenus des rois. Daniel était devenu un milice alors qu'il a commencé dans la case des esclaves. Donc vraiment, ayons la mentalité de ces personnes que la Bible nous a données comme des exemples et des précurseurs de ce que Dieu veut faire pour nous dans cette génération. Donc les amis, élargissons notre mentalité. Le quatrième et le dernier point, on va parler du travail et de la diligence. Oui, on a besoin non seulement du travail, mais aussi de la diligence. La Bible nous dit dans le proverbe que la main des diligents dominera. Et les amis, dans ce cas-là, moi-même, je lève mes mains, je lève mes pieds, je me trouve à plein dedans. La diligence, là, je n'ai pas encore ça. Je l'avoue. La diligence, ça demande de l'effort. Ça demande ça demande à traiter avec dureté son corps.
pour pouvoir s'en sortir. Moi-même, je suis en lutte continuelle dans ça. Donc, il faut pas non seulement qu'on travaille, mais qu'on travaille avec diligence. Parce que c'est la main des diligents qui dominera. Et il y a un autre proverbe qui nous dit, toujours dans la Bible, que les nonchalants seront astreints aux corvées. Ceux qui sont nonchalants seront astreints aux corvées. En tout cas, moi, je ne voudrais pas que ce soit mon partage parce que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour moi. Nous devons travailler avec diligence, les amis. Nous devons être actifs, passionnés, zélés dans tout ce que nous faisons. Et pour parler de la diligence, pour ouvrir un peu les fenêtres de cette diligence dont je parle, aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui servent dans les églises. Ils sont à la chorale, ils sont à l'intercession, ils sont dans les groupes d'évangélisation, ils sont partout. Prier, c'est bien. On prie beaucoup. Nous, les chrétiens, on prie beaucoup. Des fois, on se lève à 4 h du matin, 5 h du matin, on prie. Mais je trouve que beaucoup de chrétiens se reposent un peu trop dans la prière. Beaucoup de chrétiens se cachent un peu trop dans la prière. Il faut prier, mais après avoir prié là, mon ami, il faut te lever pour travailler. Il ne faut pas prendre ta couverture et te recouvrir après avoir prié. Non, après la prière de 5 heures, après la prière de 4 heures, si tu vas au travail à 10 heures, lève-toi et donne-toi au moins 2 heures de travail personnel pour ta propre vie avant d'aller travailler pour quelqu'un. Moi, je sais que le temps, au moment où j'écris mes livres, je prends toujours au moins 2 heures dans la journée pour travailler pour moi-même d'abord. Travailler sur mes choses avant d'aller travailler pour quelqu'un. C'est très important. Crée ta vie personnelle avant d'aller créer la richesse d'une autre personne. Dieu nous demande d'être fidèles dans tout ce que nous faisons, dans le travail d'autrui. Mais toi aussi, crée ta propre fidélité à ton propre business, à ton propre travail pour créer de la richesse aux enfants de tes enfants. Beaucoup de chrétiennes se cachent un peu trop dans la prière. Oh non, moi je vais à l'évangélisation. Oh non, moi je vais à l'intercession, je vais à la prière du vendredi. Et ils sont là et ils gardent un seul travail jusqu'à la fin de leur vie. Ça va pas nous arranger, les amis. Ça va pas nous faire sortir de la pauvreté. Il faut plusieurs sources de revenus pour quitter la classe des pauvres, les amis. Et surtout pour nous qui sommes des autochtones dans ce pays, pour nous qui sommes des étrangers. La Bible nous dit que la terre appartient à notre Dieu. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme étranger parce que la terre appartient à mon Dieu. Mais il va falloir le prouver par notre foi, prouver que nous croyons en cette parole. S'accaparer des biens dans le pays que Dieu nous a donné, les amis. Donc, franchement, chers chrétiens, arrêtons de nous caser un peu trop dans la prière. J'entends beaucoup de plaintes des chrétiens. Les chrétiens se plaignent. Oh, je n'ai pas ci, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais est-ce que tu prends le temps de travailler? Est-ce que tu prends le temps d'être diligent? De travailler avec diligence sur ton propre business? Moi, je me rappelle, la maison où je dois écrire mes livres. Oh, il y a des jours où je dors à peine 3 heures. Il y a des jours où je donne à peine 4 heures. Parce que je sais que le Saint-Esprit ne viendra pas écrire les livres à ma place. Je vais prier, il va me donner l'inspiration. Mais pour me mettre sur l'ordinateur et travailler là, le Saint-Esprit ne le fera pas à ma place. La prière ne le fera pas à ma place. Il faut que moi-même je m'active pour le faire. Vous voyez donc, il faut de la diligence et du travail dans toutes choses. Le travail, c'est une loi et ça donne toujours quand on le fait avec diligence. Je ne vais pas être trop longue, les amis, parce que cette vidéo risque d'être trop longue, parce que j'ai tellement de choses à dire. Je pense que je vais refaire une autre vidéo complémentaire sur ce sujet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Revenez-moi dans les commentaires. Donnez-moi vos avis. Mais en tout respect, parce que je sais que cette vidéo va faire couler beaucoup d'encre. Si cette vidéo t'a édifié, mon ami, ben, je t'invite à la liker, encore à la partager à des personnes qui sont des chrétiens, mais qui vivent dans la pauvreté autour de toi, afin qu'ils se réveillent. Et n'hésite pas aussi à t'abonner sur la chaîne en activant surtout la cloche de notification pour suivre la partie 2 de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis, et que Dieu vous bénisse.